cette belle occasion. Seigneur, nous sommes là devant toi. Nos cœurs, Seigneur, sont devant toi. Nos vies, Seigneur, sont étalées devant toi. Étalées, Seigneur, devant nous. Rabalaba, rabalaba, rabalaba. Osalaso, kamalaba, bababa. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, viens ce soir. Viens ce soir. Consumé, viens ce soir. Seigneur, continue. Viens ce soir. Seigneur, nous exposer à ta parole, nous exposer à ce vie. Mama Shalabo, Rababarabarabara, merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta présence, que ton nom soit béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu n'as pas été forcé, je pense que tu peux mieux acclamer. Alléluia. Je voudrais que tu regardes un bien-aimé, que tu lui dises bienvenue dans la présence du Seigneur. Regarde un frère, regarde une soeur. Dis-lui, je suis content d'être ton voisin ce matin ou ce soir. Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai la ferme conviction que nous allons passer un bon moment dans la présence du Seigneur. Si tu le crois, acclame Jésus encore. Bénis son nom, célèbre-le. Ce Dieu merveilleux et ce Dieu fidèle. Amen. Tu peux t'asseoir dans la merveilleuse présence du Seigneur. Ce soir, donc, par la grâce de Dieu, nous allons toucher un nouveau thème, mais qui n'est pas totalement nouveau. Parce que lorsque nous avons commencé le mois d'août, nous avons parlé de devenir la personne que Dieu bénit, une personne bénie. Et lorsque nous développons notre thème, nous avons compris que il y avait vraiment une phase de transformation que Dieu devait opérer. On a pris l'exemple de Jacob qui, dans son parcours, a senti qu'il devait s'asseoir dans la présence de Dieu pour que le Seigneur fasse un travail, une opération de transformation. Et c'est ce qui donc a donné ce nouveau thème, un cœur nouveau. Je crois que Dieu, au travers de cette série, va produire une transformation dans ta vie. Il y aura un réajustement, il y aura une transformation. Il y aura une métamorphose. Je le crois parce que le Seigneur veut le faire. Le Seigneur veut le faire. Amen. Et par la grâce de Dieu, au fur et à mesure, nous allons comprendre certaines choses qui vont nous aider à laisser le Seigneur opérer cette transformation. Je voudrais donc introduire ce thème aujourd'hui, donc en te présentant un certain nombre de choses importantes. La première chose, c'est que je veux définir, c'est quoi le cœur? C'est quoi le cœur? Le cœur, qu'est-ce que le cœur? Qu'est-ce que le cœur? Alléluia. Je ne veux pas rentrer dans les définitions liées à tout ce qui est physique, parce que là on va vous parler
d'un organe creux et tout le reste. Mais je ne veux pas toucher cet aspect-là. Je veux toucher à l'aspect qui est vraiment lié à notre personnalité. À l'aspect qui est vraiment lié à notre personnalité. La première chose que je veux dire, c'est que le cœur, c'est la dimension vraie, mais cachée de vous. C'est la dimension vraie, mais cachée de vous. Amen. C'est-à-dire que lorsqu'on te regarde, on ne peut pas forcément savoir qu'est-ce qu'il y a exactement dans ton cœur. Mais c'est ton cœur qui te définit. C'est ton cœur qui te qualifie. C'est ton cœur qui permet en fait de dire où est-ce que tu te trouves exactement. Quel genre de personne tu es. Est-ce que tu es une bonne personne? Il y a un passage dans la parole qui dit soyez bons comme votre Père est bon. Et il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Donc Dieu nous fait comprendre que ce qui nous définit réellement, c'est notre cœur. Quel que soit ce que vous pouvez présenter aux gens, quelle que soit l'image que vous pouvez présenter aux gens, ce qui vous définit, c'est votre cœur. Donc en réalité, pour extrapoler, tout ce qu'on ne peut pas voir de vous, en réalité, c'est ce que vous êtes vraiment. Le cœur vient pour vous faire comprendre que tout ce qu'on ne peut pas voir de vous, c'est ce qui vous fait vraiment, c'est ce qui vous définit vraiment. Par exemple, on peut voir que tu pries beaucoup. On peut voir aujourd'hui des gens prient avec une telle force, avec une telle vie, etc., etc. C'est gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais à la maison? Qu'est-ce que tu fais à la maison? Est-ce que tu pries de la même manière que tu pries ici? Est-ce que la façon dont tu te présentes est une personne bien consacrée, aimant le Seigneur? Est-ce que c'est ce que tu es réellement? Donc ton cœur va te définir. Ton cœur va permettre de savoir où est-ce que tu es. Ce que tu as à l'intérieur de toi permet de savoir quel genre de personne tu es. Alléluia. Gloire à Dieu. Je reviendrai sur cette parabole-là. Il y a une parabole donc d'une personne qui avait des dettes. Vous connaissez cette parabole-là. Et qui était donc allé demander pardon pour qu'on puisse vraiment lui remettre ses dettes. Et il a vraiment supplié, il a demandé pardon. Et quand vous voyez une telle personne, vous dites non, ce gars-là vraiment, il est vraiment sincère. C'est vraiment quelqu'un qui regrette vraiment son acte, regrette vraiment sa situation et qui est vraiment repentant et tout le reste. Et la Bible dit que juste après avoir demandé pardon, après avoir obtenu la rémission de ses dettes, il est allé et on lui devait moins. Mais la Bible dit qu'il a fait emprisonner tous ceux qui lui devaient. Alléluia. Donc en réalité, bien qu'il se présentait comme quelqu'un de bon, il était vraiment quelqu'un de très méchant, de très dur. Et beaucoup de personnes présentent une certaine image de ce qu'ils ne sont pas. Mais tu dois comprendre que ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est ce que tu es en réalité. Pas ce que tu présentes, mais c'est ce que tu es en réalité qui est la chose la plus importante. Amen. Parce que comme vous allez le voir, tout va tourner autour de cela. Tout ce que vous allez recevoir, tout ce que vous pouvez vivre va tourner autour de votre cœur. Va tourner autour de votre cœur. Donc c'est pourquoi c'est l'une des choses sur lesquelles nous devons travailler par la grâce de Dieu. C'est l'une des choses sur lesquelles nous devons laisser le Seigneur faire un travail en nous. Alléluia. Et ma prière pour toi, c'est qu'au sortir de cette série, qu'il y ait une transformation. La Bible dit simplement, après avoir parlé à un homme, la Bible dit que Dieu lui a donné un autre cœur. C'est pourquoi ce soir, pendant que tu es en train de m'entendre de parler, pendant que tu es en train de recevoir quelques paroles, que Dieu te donne de sortir de ce lieu avec un autre cœur. Avec un autre cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Et par rapport vraiment
au fait que notre cœur nous définit, vous allez voir que en fait le cœur c'est aussi comme une forme de mémoire. Le cœur est une forme de mémoire. Le cœur enregistre beaucoup de choses. Beaucoup de personnes ont vécu des choses depuis leur enfance. Ils ont vécu des choses. Et quand vous regardez le comportement qu'ils ont, quand vous regardez l'état de leur cœur, vous comprenez qu'en réalité, c'est beaucoup de choses qu'ils ont vécues, beaucoup de frustrations, beaucoup de méchanceté, etc., etc. C'est pourquoi l'éducation d'un enfant est une chose très délicate. L'éducation d'un enfant est une chose très délicate. Un enfant peut devenir aigri simplement parce qu'il a senti qu'on a favorisé sa grande soeur, son grand frère, etc., ou son petit frère. Il peut devenir aigri simplement à cause d'un certain nombre de choses qu'on lui fait. Certains enfants qui n'apprécient pas qu'on les frappe. Le pasteur Jati disait que en ce qui concerne sa fille, normalement ces garçons, lorsqu'on les frappe et tout, juste après ils font des fautes, ils font des bêtises. Lorsqu'on les frappe, juste après quand tu les appelles, ils sont vraiment ouverts, ils te répondent normalement. Mais la fille, toujours une sœur. Il dit la dernière fois sa femme a frappé sa fille, mais la fille s'est mise dans son coin. Elle ne voulait pas parler à qui que ce soit. Et quand il a regardé, il a dit non. Il dit ma femme, il faut que on voit la façon dont on va la traiter, parce que c'est comme si elle ne prend, ça dit que peut-être qu'il faut qu'on lui parle, il faut qu'on échange avec elle, parce que elle l'a frappé, ça ne va pas l'aider en fait. Et c'est pourquoi c'est vraiment délicat, parce qu'on peut avoir un comportement qu'on a pour pratiquement tous nos enfants sans qu'on aide tous nos enfants en ayant ce même comportement. C'est pas parce que ça marchait sur l'un que ça va marcher sur l'autre. Chacun a sa particularité. Et donc souvent, certaines choses ont été enregistrées. Certaines choses, tu es devenu ce que tu es aujourd'hui en fonction des informations que tu as enregistrées, qui ont été enregistrées dans ton cœur. Donc ça veut dire que ton cœur, en réalité, ce n'est pas juste celui que tu as reçu depuis ta naissance, mais ton cœur, c'est non seulement celui que tu as reçu depuis ta naissance, mais qui a été formaté, qui a été influencé par beaucoup de vécu jusqu'à présent, depuis ton enfance jusqu'à présent. C'est pourquoi le Seigneur a besoin de faire une opération. Alléluia. Le Seigneur a besoin de faire une opération. Pour certaines personnes, l'opération va durer 1 heure. Pour d'autres personnes, on devra attendre après 1 mois. D'autres personnes, ça devra durer au moins 1 an d'opération. Alléluia. En fonction des enregistrements qui sont à l'intérieur de ton cœur. La deuxième chose que je voudrais te dire, c'est que le cœur, c'est la partie de nous que Dieu regarde. C'est la partie de nous que Dieu regarde. 1 Samuel 16, le verset 7. 1 Samuel 16, le verset 16, le verset 7. 1 Samuel 16, le verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Wow. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. La Bible dit l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. C'est vrai que ce passage-là, les gens l'utilisent à tort et à travers. Mais la Bible dit que l'Éternel regarde au cœur. Dieu ne regarde pas, il ne regarde pas l'apparence. Il dit ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. L'homme regarde à l'apparence. L'homme regarde à ce que ses yeux peuvent voir. Mais Dieu ne regarde pas à ce que l'homme considère. Il ne considère pas ce que l'homme considère. Il regarde au cœur. Il regarde au cœur. Donc Dieu va au-delà de l'apparence physique. C'est pourquoi le dictionnaire définit le cœur comme la pensée intime, les dispositions intérieures. Les dispositions intérieures, des choses qui ne sont pas accessibles aux hommes, mais que Dieu regarde à l'intérieur. Quand Dieu regarde une personne, Dieu ne regarde pas sa taille, Dieu ne regarde pas sa forme,
Dieu ne regarde pas son teint. Dieu ne regarde pas son ethnie. Dieu ne regarde pas son argent. Dieu regarde son cœur. Dieu regarde son cœur. Alléluia. Donc ça veut dire que peu importe même la dimension de tes offrandes, peu importe la dimension de tes prières, tu peux prier avec vie, tu peux prier avec force, tu peux parler en langue, faire toute forme de vitesse et de blocage. Mais Dieu ne regarde pas toutes ces choses. Dieu regarde à ton cœur. Dieu regarde à ton cœur. Tu peux avoir fait une belle prière, mais dans toute la prière, la chose que Dieu a regardée, c'est ton cœur. C'est pourquoi certaines personnes sont disqualifiées, parce que lorsque Dieu regarde leur cœur, Dieu voit leur motivation. Il dit, vous priez, mais vous n'êtes pas exaucés, parce que vous priez pour satisfaire vos convoitises. Quand je regarde dans ton cœur, je vois une bonne prière, mais je vois que les motivations de ton cœur ne sont pas bonnes. C'est pourquoi je ne peux pas t'exaucer. Beaucoup de personnes font de bonnes prières à Dieu, mais ne reçoivent pas l'exaucement, parce qu'en réalité, Dieu ne regarde pas leurs paroles, Dieu regarde leur cœur. Dieu regarde leur cœur. C'est pourquoi, regardez, Pierre était sur l'eau en train de marcher, parce qu'il avait été appelé par Jésus. Il était plein de foi, mais sans même qu'il n'ait parlé, sans même qu'il n'ait fait quoi que ce soit. La Bible dit qu'il a commencé à couler, parce que les prédispositions intérieures de son cœur le condamnaient. Ce qui se passait à l'intérieur. C'est pourquoi il parle de la foi. Il dit, si vous avez la foi et que vous ne doutez pas dans votre cœur, ce qui se passe dans ton cœur est extrêmement important. C'est ce que Dieu regarde. Tu peux prier. Il y a certaines personnes, quand tu les entends parler, ils te parlent avec assurance, mais leur cœur bat. Tu dis, tu vas avoir ton succès, ton bac. Tu vas avoir, mais ton cœur bat. Tu vas à l'entretien, tu dis tout va bien se passer, mais dans ton cœur, il dit, s'il ne doute point dans son cœur. Donc, quelles que soient les paroles que tu déclares, si dans ton cœur, il y a le doute, Dieu regarde le doute. C'est comme si tu exprimes les prières que tu entends, ce sont les prières qui viennent de ton cœur et non pas les prières qui viennent de ta bouche. Regardez ce qu'il dit dans Ésaïe 29, le verset 13. Ésaïe 29, verset 13. Ésaïe 29, le verset 13. Le Seigneur dit, il dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Alléluia. Quand je lis le passage, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très spirituel. Il dit, quand ce peuple s'approche de moi. Donc c'est un peuple qui n'est pas loin. C'est un peuple qui est proche. Un peuple qui est proche. Je dis, quand je lis, je dis waouh. Il dit, il m'honore. Il m'honore. Regardez le vocabulaire divin. Il m'honore. Il s'approche de moi. Il m'honore. Alléluia. Mais quand la Bible continue, la Bible dit, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur. C'est-à-dire que tu chantes bien. C'est-à-dire que tu adores. Mais ce que Dieu regarde, c'est ton cœur. Il regarde, c'est la sincérité de ton cœur. Il dit, mais son cœur est éloigné de moi. C'est comme si toutes tes prières ne sont pas comptabilisées par Dieu tant que ton cœur ne suit pas, tant que ton cœur ne s'aligne pas. Il dit, si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche, c'est-à-dire sans la validation de ton cœur, tes paroles n'ont pas de valeur. C'est ton cœur qui valide tes paroles et qui font que tes paroles ont un certain sens et une certaine importance devant Dieu. Regardez ce que Dieu dit dans Acte 1, le verset 24. Ça m'a interpellé. Quand je préparais ce message, ça m'a interpellé. Vous savez, la Bible dit une chose. La Bible dit qu'on devait choisir le remplaçant de Judas. On devait choisir, il y avait deux personnes qui s'étaient présentées. Et il fallait faire un choix. Il y avait deux personnes qui respectaient les conditions. Maintenant, sur la base de quoi on choisit? Regardez la prière de Pierre. Il y est écrit ceci. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous. Désigne lequel de ces deux tu as choisi.
Continue. Afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat. Afin qu'il ait part à ce ministère, à cet apostolat. Que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Alléluia. La Bible dit que Pierre va définir une condition. Il va dire, je veux que celui-là qui était là depuis longtemps. Regardez, on peut aller au verset précédent. Il dit, celui-là qui était là depuis le baptême de Jésus, le baptême de Jean, et qui nous a accompagnés tout le temps. On peut aller au verset précédent. Ou bien, précédent aussi, on ne comprend pas. Verset 21, je pense. Verset 21. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés. Tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où. Depuis le baptême de Jean. Jusqu'au jour où. Je dis sur une centaine de personnes. 2 personnes seulement avaient été jugées dignes, fidèles. Depuis le baptême de Jean, oui. Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Waouh! Vous voyez un peu la fidélité. Donc on prend Matthias. Matthias, même, on dit beaucoup de choses sur lui. On dit il s'appelle Matthias, quoi même. Joseph, donne-moi le verset 23. On dit ils en présentèrent deux. Joseph appelé Barsabas. Dis la Torah non. Surnommé Justus et Matthias. Beaucoup de choses sur lui. On dit beaucoup. Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus. Lui seul est. Matthias, on dit simplement Matthias. Mais dans tout ça là, quand on prend le cœur, parce que quelqu'un qui a été là, qui était présent, on se dit que c'est vraiment quelqu'un qui est bien. Je ne sais pas, je ne juge pas Matthias, je ne juge pas Joseph, Barsabas, etc. Mais la Bible dit que c'est sur la base du cœur qu'ils ont été choisis. Il dit, toi qui connais les cœurs, peut-être qu'il nous a accompagnés, mais tu connais quel est le cœur qu'il a. Peut-être qu'il est là depuis le début de l'église, mais tu sais le cœur qu'il a. Tu vois qu'il est là, il est présent, il occupe la responsabilité, il vient placer les chaises. Mais toi, Seigneur, tu connais le cœur de chacun. Il y a des personnes qui sont à des positions, qui sont là, qui sont permanentes, présentes, qui sont fidèles. Mais lorsqu'on regarde leur cœur, ils sont disqualifiés. Peut-être qu'on dira qu'elle chante tous les jours, on dira qu'elle est à son poste à tout moment. Mais quelle est la qualité de son cœur? C'est ce qui intéresse Dieu. Donc tout ça, ce n'est pas juste la fidélité, c'est le cœur. Le cœur. Il dit, toi qui connais le cœur, regarde. C'est ce que Dieu regarde, c'est ton cœur. Cette partie cachée. Amen. Maintenant, je voudrais t'amener après cette définition à essayer de comprendre pourquoi est-ce que le cœur est si important. Pourquoi le cœur est si important. Amen. Vous savez déjà le fait que Dieu dans sa parole parle, il y a une prophétie qui parle du fait que Dieu va changer. Ça veut dire que si Dieu parle de changement, ça veut dire qu'il ne peut pas composer avec le cœur actuel. Dieu ne peut pas composer avec un certain type de cœur. Le cœur est important parce que Dieu ne compose pas avec tout type de cœur. Tout type de cœur. Dieu n'agit pas avec tout type de cœur. Le cœur est extrêmement important. Et j'ai lu un passage qui m'a tellement choqué et plu en même temps. Parce que j'ai l'impression que le passage n'est pas correct. Mais je pense que le passage veut nous enseigner quelque chose. Ézéchiel 18, le verset 31. Ézéchiel 18, le verset 31. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le passage. Ézéchiel 18, verset 31. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Regardez la suite. Faites-vous un cœur nouveau. Il dit faites-vous un cœur nouveau. Et un esprit nouveau. Ah, je pensais que c'était Dieu qui faisait en nous ce cœur nouveau, cet esprit. Il dit faites-vous un
et un esprit nouveau. Une fois alors que je priais et je disais, Seigneur, je veux avoir une nouvelle image. Je veux effacer l'ancienne image que je pouvais avoir sur le plan spirituel, qu'on pouvait retenir de moi. Je veux changer l'image qu'on a gardée de moi. Le Seigneur m'a dit, pour changer l'image, c'est en fait, je ne sais pas si vous allez comprendre, mais il m'a dit que ce n'est pas une question d'essayer d'effacer l'ancienne image, mais c'est de devenir une autre personne. Parce qu'en fait, il dit que si on peut retenir de toi ceci, c'est parce qu'à un certain moment, c'est ce que tu as présenté. On va retenir quelque chose d'autre. Si maintenant tu présentes quelque chose d'autre, tu n'as pas besoin de travailler sur l'image ancienne, mais tu dois devenir quelqu'un de nouveau. Il dit, faites-vous un cœur nouveau. Faites-vous un cœur pour montrer combien de fois c'est urgent, pour montrer combien de fois c'est important, pour montrer combien de fois c'est nécessaire. Il dit, faites-vous un cœur. Faites-vous un cœur nouveau. Non pas parce que ce soit nous, c'est nous qui le faisons, mais c'est notre responsabilité de venir devant le Seigneur pour que le Seigneur le fasse. Amen. C'est tellement important que notre cœur soit changé que Dieu dit, faites-vous, débrouillez-vous, mais devenez de nouvelles personnes. Qu'il en soit ainsi pour toi dans le nom de Jésus. Après le fait donc que Dieu ne compose pas avec tout type de cœur ou tout type de personnes, je voudrais te faire comprendre que certaines choses que Dieu n'a pas prévues dans ta vie t'arrivent à cause de la dureté de ton cœur. Certaines choses que Dieu n'a pas pensées. Donne-moi Matthieu 19 à partir du verset 7. Il y a certaines choses que Dieu ne veut pas. Il y a des choses que Dieu ne désire pas pour toi, mais qui peuvent t'arriver à cause de l'état et la dureté de ton cœur. Il y a écrit ceci. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alléluia. Donc Dieu va dire, il explique pour simplifier, pour qu'on puisse comprendre. Il va dire Jésus va dire à ceux avec qui il était en train d'échanger que, en fait, Moïse a prescrit certaines lois, a permis par exemple qu'on puisse divorcer, répudier sa femme, simplement à cause de la dureté de votre cœur. Donc il y a des choses que Dieu permet qui ne sont pas sa volonté parfaite dans la vie de certaines personnes juste à cause de la dureté de leur cœur. Certaines personnes vont se poser la question de savoir mais pourquoi ces choses m'arrivent. En fait, ce n'est pas que Dieu veut que ces choses t'arrivent, mais Dieu permet que ces choses t'arrivent à cause de la dureté de ton cœur. C'est pourquoi ton cœur, tu dois prendre conscience que ton cœur doit changer, parce qu'il y a des choses qui vont t'arriver que Dieu même ne veut pas, que Dieu même ne désire pas, que Dieu n'avait même pas pensé depuis le commencement, lorsqu'il définissait ta vie, lorsqu'il projetait les choses pour toi. La Bible dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur, pour nous donner un avenir de l'espérance. Les choses qui arrivent dans ta vie, en fait, sont permises par Dieu à cause de la dureté de ton cœur. À cause de la dureté de ton cœur. Saül avait été choisi par Dieu. Dieu avait choisi Saül. Mais à cause de la dureté de son cœur, certaines choses lui sont arrivées. Certaines choses lui sont arrivées. Il y a des choses qui peuvent t'arriver simplement à cause de la dureté de ton cœur. C'est pourquoi tu dois prendre conscience que cette matière-là, tu dois y travailler. Des choses que tu ne veux pas toi-même, des choses que tu ne désires pas toi-même peuvent t'arriver à cause du type de cœur que tu as. Amen. La deuxième chose, c'est que vous allez voir l'accès fermé à certaines choses à cause de l'état de votre cœur. Votre cœur donc vous qualifie ou vous disqualifie pour certaines choses. Alléluia. Acte 8, le verset 21. Acte 8, le verset 21, c'était donc le magicien Simon. Le magicien Simon qui va voir que le don de Dieu était donné par imposition des mains. Et il dit, donnez-moi aussi ce don. Il dit, donnez-moi aussi ce don. Regardez ce que Dieu va dire.
Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette Et on affaire. dit, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Il y a certaines choses auxquelles tu n'as pas accès à cause de ton cœur. On te refuse. Ici, c'était l'accès aux choses spirituelles. Certaines personnes peuvent prier pour avoir accès aux choses spirituelles. Oh, certaines personnes veulent monter dans les choses de l'esprit. Oh, certaines personnes veulent que Dieu leur parle. Certaines personnes veulent que Dieu puisse véritablement les utiliser puissamment pour accomplir des choses. Mais certaines portes te sont fermées. Certains accès te sont fermés à cause de l'état de ton cœur. Dieu ne te trouve pas digne de recevoir ces choses. Il dit, regarde, à cause du fait que ton cœur n'est pas droit, tu n'as ni pas dans cette affaire. Tu n'auras rien des choses spirituelles. Les choses spirituelles étaient distribuées, disponibles. Mais à cause de l'état du cœur de monsieur Simon, il n'a pas reçu ces choses. Donc certaines choses, Dieu veut te donner certaines choses, mais à cause de l'état de ton cœur, il ne peut pas te les donner. Alléluia. Oui, il faut que Dieu t'aide aujourd'hui. Regardez ce qu'il dit dans Marc 6, le verset 52. Marc 6, le verset 52. Car il n'avait pas compris le miracle des paix. Il dit, il n'avait pas compris le miracle des paix. Parce que leur cœur était endurci. Parce que leur cœur était endurci. Il y a des choses que tu n'arriveras pas à comprendre à cause de l'endurcissement de ton cœur. Alléluia, il y a des choses que le Seigneur essaie de t'expliquer. Certaines personnes n'arrivent pas à comprendre la parole, les écritures, la pensée de Dieu, la révélation de Dieu, la volonté de Dieu. Simplement à cause de l'état de leur cœur. Certaines personnes n'arrivent pas à avoir accès à la direction divine, à l'orientation de Dieu à cause de l'état de ton cœur. Dieu essaie de te parler, mais tu n'arrives pas à capter. Il dit, ils n'ont pas compris ce que Dieu voulait leur enseigner à travers le miracle des pains, à cause de l'état de leur cœur. Ils avaient vécu, ils avaient été nourris, mais leur cœur avait empêché que ce que Dieu voulait leur enseigner, qu'ils puissent le capter. Il y a certaines choses qui t'arrivent, mais derrière ces choses, il y a un enseignement que Dieu veut te donner. Tu n'arrives pas à capter. Ta vie tourne en rond simplement parce que dans chaque chose qui t'arrive, tu n'arrives pas à capter le message de Dieu à cause de l'endurcissement de ton cœur. Parce qu'en fait, tu n'es même pas humble pour venir devant le Seigneur, ouvrir ton cœur et accepter que le Seigneur essaie de corriger quelque chose. Ton cœur est si endurci, tu as déjà une idée arrêtée de comment est-ce que ta vie doit être tenue, comment est-ce que ta vie doit évoluer, que finalement Dieu n'arrive même pas à te parler pour te dire voici ce que tu dois corriger. Il dit, ils n'ont pas compris ces choses à cause de l'endurcissement de leur cœur. Tout ce qui est voilé pour toi est laid parce que ton cœur n'est pas disposé à recevoir. Ton cœur n'est pas disposé. Dieu veut te parler. Dieu veut t'amener à une compréhension de certaines choses. Pourquoi ta vie est comme ça? Pourquoi les choses traînent? Pourquoi les choses sont compliquées? Il y a un enseignement. Il y a une révélation. Dieu, la Bible dit que les justes comprennent tout. Pourquoi tu n'y arrives pas? Parce qu'il y a des choses qui te sont voilées. Pourquoi ces choses te sont voilées? À cause de ton cœur. À cause de ton cœur. La Bible dit que le voile est toujours, parlant de Moïse, la Bible dit le voile est jeté sur leur cœur. Il y a toujours un voile. Tu rentres dans la présence de Dieu, mais il y a comme un voile. Certaines choses, les écritures sont là, mais il y a comme un voile. Tu lis ta Bible, mais il y a comme un voile. À cause de l'endurcissement de ton cœur. Ce soir, le Seigneur veut changer. Que le Seigneur change ton cœur. Que le Seigneur change ton cœur. Ce qui veut t'expliquer, qu'il arrive à t'expliquer à cause de ce changement de cœur. Là où le Seigneur veut t'amener, je prie qu'il te dise Amen. À cause de cette transformation de cœur qu'il opère. Regardez ce qu'il dit dans Jean 12, le verset 40. Dans Jean 12, le verset 40. Il a aveuglé leurs yeux. Il a endurci leur cœur. De peur qu'ils ne voient des yeux. Ne peur qu'ils ne voient des Qu'ils yeux. ne comprennent du cœur. Qu'ils ne comprennent du cœur. Qu'ils ne se Qu'ils convertissent. ne se convertissent. Et que je ne les guérisse. Et que je les guérisse. La véritable conversion vient lorsque Dieu opère une transformation de ton cœur. Et il dit,
afin que je les guérisse. Dieu n'arrive pas à te guérir à cause de l'endurcissement de ton cœur. Dieu n'arrive pas à guérir ta situation. Lorsqu'on parle de guérison, on ne parle pas seulement de guérison physique. On parle de ta situation. On parle de ton intérieur. On parle des blessures que tu as. On parle de tout ce qui te concerne. On parle de ta vie professionnelle. On parle de ta vie matrimoniale. On parle de chaque domaine de ta vie. Dieu n'arrive pas à te guérir à cause du fait que ton cœur est endurci. Ton cœur est fermé. Ton cœur est fermé à l'action de Dieu. C'est pourquoi il dit quoi? Il dit, je changerai votre cœur de pierre en un cœur de chair. Parce que je ne peux pas opérer, je ne peux pas travailler dans un cœur de pierre. Je ne peux pas faire le travail de conversion, le travail de changement, de transformation dans un cœur qui est un cœur de pierre. Ton cœur est tellement endurci que Dieu n'arrive pas à faire le travail. Il n'arrive pas à faire le travail. Il n'arrive pas à faire le travail de te modeler, de te façonner. Tu peux prier, tu peux dire Seigneur façonne-moi. Il y en a tellement de chants qui le disent. Des chants qui disent façonne-moi, modèle-moi, transforme-moi. Mais Dieu n'arrive pas à le faire parce que ton cœur est endurci. Endurci, endurci, fermé. Quand le Seigneur essaie de t'interpeller sur certaines choses, ton cœur est fermé. Ton cœur est fermé. Souvent quand tu échanges avec certaines personnes, tu te rends compte qu'ils ont leur idée arrêtée. Ils voient une chose d'une certaine manière et ils se contentent, ils sont fermes sur leur position et n'essaient pas de faire un basculement. Ce soir, le Seigneur veut briser quelque chose. Il veut briser la pierre. Il veut briser la pierre. Il veut briser la pierre pour que les anges puissent, pour que Jésus ressuscite, pour que les anges entrent, pour que les anges entrent dans la grotte de Jésus. Il fallait que la pierre soit déplacée. Si le Seigneur doit entrer, si le Seigneur doit apporter quelque chose, si le Seigneur doit apporter la vie à ton âme, à ton cœur, il faut que la pierre soit déplacée. Il faut que la pierre soit brisée. La pierre qui est sur ton cœur, la pierre qui est au devant de ton cœur, qu'elle soit brisée. Cette pierre-là qui empêchait le Seigneur de te parler, de te changer, de te dire de faire toutes choses, tout aménagement selon sa volonté. Beaucoup de personnes ont gardé l'idée qu'ils sont comme ça. Généralement, tu aimes bien le dire. Tu dis, je suis comme ça. Moi, c'est comme ça je suis. Comme ça je suis. Ça veut dire, vous savez, une pierre, lorsqu'on pose une pierre quelque part, la pierre ne se déplace pas. La pierre, généralement, n'est pas changeante. La pierre ne bouge pas. La pierre, c'est ça. Lorsque quelqu'un est en train de dire, je suis comme ça, c'est comme ça je suis né. Moi, je suis comme ça. Ça veut dire que tu veux que ton cœur demeure un cœur de pierre. Mais un cœur de chair, c'est un cœur qui est flexible. Un cœur qu'on peut modeler. Un cœur qu'on peut changer. Oh oui, il faut que tu arrives à la dimension où on peut changer quelque chose en toi. Tu étais peut-être comme ça, mais on doit pouvoir te changer. J'aime bien l'histoire de ce démoniaque-là. Il était rempli de plus de 6000 démons. Mais la Bible dit, parlons de son histoire, dans le même chapitre, la Bible dit celui qui avait été démoniaque. Non pas celui qui était, mais celui qui avait été. Comme si Dieu est capable de changer l'image d'une personne. Ce que tu es aujourd'hui, tu ne le seras pas demain. Dieu peut changer ton cœur. Peut-être que tu as vécu tellement de choses à la maison, dans ton enfance, que tu penses que tu es comme ça. Mais en réalité, tu n'es pas comme ça. La Bible dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Il n'en était pas ainsi au commencement. Ce n'est pas comme ça que Dieu t'a façonné. Ce n'est pas comme ça que Dieu t'a créé. Non. Et tu dois laisser le Seigneur faire le travail. Faire le travail. Alléluia. Amen. Et je parlais tout à l'heure de cette parabole-là où ce monsieur-là avait été dur, méchant. On lui avait pardonné, mais n'avait pas accepté de pardonner aux autres. Et le Seigneur le traduit, il dit, celui qui ne pardonnera pas à son frère, il ne lui sera pas aussi pardonné. Oui, il ne lui sera pas aussi pardonné. L'accès au pardon, l'accès à
à la grâce, l'accès à la miséricorde t'est refusé à cause du type de cœur que tu as. Souvent tu pries, tu dis Seigneur fais-moi grâce. Tu dis Seigneur fais-moi grâce, aie pitié de moi. C'est ta prière, Seigneur aie pitié de moi. Mais tu n'as pas pitié. Tu n'as pas pitié de ton frère, tu n'as pas pitié de ta soeur. Tu es dur, tu es méchant, tu es colérique. À cause de ce type de cœur, Dieu n'arrive pas aussi à t'accorder sa grâce. L'accès à beaucoup de choses dans ta vie sont fermés. Parce que tu n'as pas le type de cœur qu'il faut. Mais ce soir, je prie que Dieu opère. Que Dieu fasse une opération de ton cœur dans le nom de Jésus. La chose suivante, c'est que Dieu nous évalue en fonction de l'état de notre cœur. Dieu nous évalue en fonction de Matthieu 15, le verset 11. Matthieu 15, le verset 11. Et après les versets 18 et 19. Matthieu 15, verset 11. Il y est écrit ceci: ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. Il dit ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche. Mais c'est ce qui sort de la bouche. C'est ce qui souille l'homme. C'est ce qui souille l'homme. Vers 18. Vers 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres. Les adultères. Les adultères. Les impudicités. Les impudicités. Les vols. Les vols. Les faux témoignages. Les faux témoignages. Les calomnies. Les calomnies. Quelqu'un a dit par exemple que le mariage ne délivre pas de l'impudicité. Parce que la Bible dit c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols. Ouais. Donc Dieu t'évalue en fonction de ce qu'il y a dans ton cœur. Tu peux dire toutes sortes de choses. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur actuellement? Si on fouille dans ton cœur, qu'est-ce qu'il y a? Oh, demande à ton voisin qu'est-ce qu'il y a. Alléluia. Si le Seigneur aujourd'hui passait, non, ça allait être terrible. Amen. Et donc la Bible dit c'est ce n'est pas ce qui entre qui souille, mais c'est ce qui sort. C'est-à-dire ce qui est déjà à l'intérieur. Ce qui est déjà à l'intérieur et qui sort. Souvent quand tu entends certaines personnes parler, la colère avec laquelle elles parlent, tu sens qu'il y a quelque chose dans leur cœur. Juste une petite réponse, on te salue. On te salue simplement. Mais la façon dont tu réponds, on sent qu'il y a quelque chose. On sent que c'est pas simple. Oui, on sent que c'est pas simple. Alors que je suis monté dans un taxi, j'ai failli même descendre. Parce que le gars, je dis, c'est comme s'il n'avait pas de cœur. Les enfants sont en train de jouer, les enfants sont en train de rire, il est là, il est énervé. J'aime pas les chauffeurs, tu montes dans le véhicule et puis ils ne font que faire partout. Quand ils avancent, il y a un embouteillage, ils sont énervés. Frère, c'est quoi? Il dit c'est pas ce qui entre, c'est pas la nourriture qui te saoule, c'est ce qui c'est ce qui sort. C'est ce qui sort. Mais fais attention au porc. Beaucoup de personnes, leur vie ressemble à la vie du porc. J'espère que... Alléluia. Ce qui sort. Parce que ton cœur... Regardez ce que David dit dans Psaume 17. Psaume 17, verset 3. C'est un passage dans mon enfance chrétienne qui m'a toujours choqué. En Psaume 17, 3, David dit ceci: si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Wow. Ma pensée n'est pas autre
reviens. On dit quoi? Si tu sondes mon Il parle cœur, à Dieu, c'est pas un homme. Il dit si tu sondes mon cœur. si tu le visites la nuit, Pourquoi la nuit? La nuit parce que c'est le moment où on s'attend le moins. Tu peux préparer, mettre les choses. Ça dit si on doit te visiter à la maison, tu peux essayer de préparer, mettre les choses en ordre. La nuit, c'est le moment où tu ne t'attends pas à la visitation de quelqu'un. Donc peut-être que tu vas négliger certaines choses. Peut-être que tu vas étaler certaines choses, exposer certaines choses. Et même si tu me visites la nuit, au moment où je ne m'attends même pas, si tu m'éprouves, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. tu ne trouveras rien. Regardez la prière de David. David dit Dieu. Il met Dieu au défi. Il dit tu peux venir. Tu peux venir dans mon cœur. Tu ne trouveras rien. Pendant la nuit, je suis couché, je ne pense même pas. Je ne m'attends même pas à toi. Tu viens. Tu ne trouveras rien. Essaie de mettre Dieu au défi comme ça. Tu dis à Dieu, si tu trouves quelque chose, faut me prendre. Souvent on fait des choses. Dieu est un Dieu de grâce. Vous savez que Dieu est un Dieu de grâce. Il y a des... À l'INP, il y a les commerciaux, ils faisaient des débats. Ils faisaient des débats. Donc un jour, un frère en Angleterre, mais en tout cas, il y avait un débat. Et pour terminer, il a tellement débattu. Pour tuer le débat, il dit, on va observer 10 secondes. Si ce que je dis est faux, que Dieu ôte ma vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il dit, vous voyez, donc j'ai raison. Il va témoigner que pendant qu'il est en train de compter son cœur. Mais Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. David dit, si tu me visites la vie, tu ne trouveras rien. Parce que son cœur était droit devant le Seigneur. Si David avait un tel cœur, ça veut dire que nous pouvons aussi avoir un tel cœur. Oh oui, Jacques dit, Élie était de la même nature que nous. David était de la même nature que nous. Si David avait un tel cœur, Dieu aussi peut nous donner un tel cœur. Alléluia. La chose suivante que je voudrais te dire, c'est que Dieu nous bénit en fonction de l'état de notre cœur. Dieu nous bénit en fonction de l'état de notre cœur. Amen. Regardez ce qu'il dit dans Ésaïe 1, le verset 19. Ésaïe 1, le verset 19. Ésaïe 1, le verset 19. Il dit ceci. Si vous avez de la bonne volonté. Il dit si vous avez de la bonne volonté. Et si vous êtes docile. Et si vous êtes docile. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Il dit si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile. Ici, docile, c'est le cœur. Le type de cœur que tu as. Si tu es docile, tu vas manger les meilleures productions du pays. C'est parce que tu n'es pas docile qu'il y a les meilleures choses de Dieu. Mais Dieu veut te rendre docile. Il veut te rendre doux. Il veut te rendre obéissant. Il veut changer ton cœur pour te donner accès aux meilleures productions. Ça veut dire que les meilleures productions de Dieu n'arrivent pas à ton niveau à cause de ton cœur. À cause de ton cœur. Dieu veut t'apporter de bonnes choses. Il veut t'apporter de bonnes choses, mais à cause de l'état de ton cœur, il n'arrive pas. Il dit, vous mangerez les meilleures productions du monde. Les meilleures productions sont réservées à un type de cœur. Les meilleures productions sont réservées à un type de cœur. David disait, il dit, tu ordonnes autant à tes bien-aimés pendant leur sommeil. Et c'est ce même David dont il a dit, il était l'homme selon le cœur de Dieu.
David avait donc accès à certaines choses à cause de son bon cœur. De son bon cœur. Rappelez-vous que le cœur, c'est la partie cachée. Le cœur, c'est la partie cachée. Oh oui, Dieu nous regarde. Dieu nous regarde. Dieu nous regarde. Et il n'arrive pas à nous donner certaines choses à cause de notre cœur. Vous savez, quand vous échangez avec certaines personnes, vous avez l'impression que c'est Dieu qui est en erreur. Vous échangez avec ces personnes, ils vous disent, mais moi en tout cas, je me sanctifie, je me consacre, je prie. En tout cas, si je cherche Dieu, je fais ceci, etc., etc. Et tu te demandes, mais attends, est-ce Dieu qui a le problème? Est-ce que Dieu a un problème? Amen. Vous savez, l'épreuve, le mot épreuve n'a pas été créé pour vous. Non, le mot épreuve là, il n'a pas été créé pour toi seul. C'est pas toi qui vas vivre l'épreuve à un niveau où c'est pas ta vie qu'on va comprendre le sens du mot épreuve. Je dis, il y a quelque chose que Dieu veut changer dans ton cœur. Il y a des choses, vous savez, même souvent, je vous ai dit une fois, j'ai parlé de la prière d'humilité, parce que certaines personnes se disent que Dieu leur doit certaines choses. Dieu leur doit certaines choses. Ton type de cœur fait que Dieu n'arrive pas à te donner ce que tu lui demandes. Au lieu de voir et de prier, tu dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a en moi que tu veux changer? Tu es tout le temps en train de frapper la poitrine et de dire, Seigneur, tu dois me donner ceci, tu dois me donner cela, tu dois me donner ceci. Je mérite cela. Est-ce que tu mérites quelque chose? Est-ce que tu peux mériter quelque chose? C'est la miséricorde de Dieu. La Bible dit que notre justice est devant lui comme un vêtement souillé. Ça veut dire qu'il n'y a aucune justice qui puisse intimider Dieu. Il n'y a aucune justice qui puisse intimider Dieu. Si tu savais ce que Dieu attendait de toi, si tu savais exactement, quand tu essaies d'évaluer ce que tu arrives à faire par rapport à ce que Dieu attend de toi, tu es trop loin. Tu es trop loin. Tu es trop loin. Dans la rue, Dieu voulait que tu pries pour un malade. Dans la rue, Dieu voulait que tu t'arrêtes devant un paralytique et que tu dises, mon Jésus est Dieu, il va le guérir. Mais tu passes, tu laisses le fou, tu le dépasses, alors que Dieu avait fait en sorte que tu le rencontres pour prier pour lui. Mais quand tu as regardé, tu as dit, je ne suis pas encore arrivé là. Toute la nuit, Dieu veut que tu puisses prier. Cette nuit-là, de minuit à 6 heures, si on prend le plan de Dieu, Dieu te veut en prière. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans ta famille. Il y a des choses qui se passent dans le pays. Il y a des choses qui se passent au Niger, pour lesquelles Dieu veut que tu sois en prière. Et tu t'en vas, tu fais 15 minutes de prière, tu t'endors. Et tu penses que Dieu est favorable pour toi parce que tu as prié. Tu as prié, mais qu'est-ce que Dieu attendait de toi? Certaines choses se passent, si tu regardes certaines choses, certains problèmes sont arrivés parce que tu n'as pas été là, à ton poste, tu n'as pas prié, tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Et c'est toi qui peux réclamer quelque chose de la part de Dieu. Une fois, le pasteur Yannick Djati, dans un de ses enseignements, a essayé de calculer le péché des gens. Il a essayé de calculer le péché des gens. Et il te prend un péché et te montre les conséquences de ce péché. Il te prend, par exemple, c'est toi qui as créé un gourmet sur un frère. Tu as créé un gourmet sur un frère. Et quand le frère, le gourmet est tout, tu n'as pas su, mais le frère a commis un péché avec une sœur. À cause de toi. Donc c'est compté sur toi. Et comme il a commis ça avec une autre personne, donc le péché de cette personne aussi est comptabilisé sur toi. Et puis au final, quand il a fait ça, il a dit à la sœur qu'il ne voulait plus d'elle. Et elle aussi, elle a eu un gourmet. Et elle allait faire quelque chose. Tout ça, on comptabilise ça chez toi. Elle
devait prier, cette soeur-là, elle devait prier pour qu'un de ses parents ne décède pas. Mais parce qu'elle était blessée dans son âme, elle n'a pas prié et il y a un parent qui est mort. Donc tout ça, c'est chez toi. Dieu est meurtrier. Et celui qui est mort, il avait des enfants. Ils se sont retrouvés orphelins. Ils avaient une grande destinée, mais à cause de toi, ils se sont retrouvés dans la rue. Dans la rue, ils se sont drogués, donc c'est toi. Ils ont piqué quelqu'un, c'est toi. Il y a une de ces filles qui est devenue prostituée. Elle a couché avec 100 personnes. Si on fait le point de tes péchés actuellement là, si on fait le point actuellement, normalement on doit t'envoyer en enfer sans préavis, sans jugement. Tu n'as même pas besoin du jugement, tu vas directement. Et je vais terminer par dire que Dieu ira loin avec toi dépendamment de l'état de ton cœur. Lorsqu'il voulait aller loin avec Moïse, la Bible dit, il a dit à Moïse, il dit mets ta main dans ton sein. Alors qu'il a sorti sa main était comme de la lèpre. Et il a dit remets ta main dans ton sein, au niveau de ton cœur. Quand il a ressorti, sa main était comme la main d'un enfant. Et au travers de cela, Dieu est en train de purifier le cœur de Moïse. Dieu est en train de purifier le cœur de Moïse. Dieu ne pouvait pas prendre Moïse tel qu'il était. Moïse, pour ceux qui ne connaissent pas, Moïse avait tué un Égyptien. C'était le type de personne que Dieu voulait utiliser. Mais si Dieu devait l'utiliser véritablement, il fallait que Dieu fasse un travail dans son cœur. Alléluia. Jacob. Lorsque Dieu voulait aller loin avec Jacob, au point où Dieu a fait de lui ce père-là pour la nation d'Israël. On a donné son nom au peuple d'Israël. À partir de lui, les tribus et tout le reste, toute la bénédiction du peuple d'Israël est venue à partir de Jacob. Quand Dieu voulait aller loin avec lui, Dieu a changé son nom. Dieu a changé son cœur. Dieu a changé sa vie. Chaque fois que Dieu veut aller loin avec une personne, il doit pouvoir changer son cœur. Il doit pouvoir changer son cœur. Il doit pouvoir changer son cœur. Et je voudrais qu'on puisse terminer par lire un passage. Je voudrais qu'on lise dans... C'est 1 Samuel 10, le verset 9. 1 Samuel 10, le verset 9. Il est écrit en 1 Samuel 10, verset 9. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un cœur nouveau. Dieu lui donna un autre cœur dans cette version, oui. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. C'est comme si il y a des choses qui doivent s'accomplir, mais qui n'attendent que la transformation de ton cœur. C'est comme si tous les signes sont à la porte. La Bible dit, tous les signes se sont accomplis le même jour. Il y a certaines choses qui sont juste à la porte et qui n'attendent que toi, qui n'attendent que l'ouverture de ton cœur pour commencer à s'accomplir. Oh oui, il y a des belles choses que certaines personnes vont vivre ici. Au fur et à mesure que le Seigneur sera en train de faire, les choses que tu vas vivre, ça sera la conséquence de la transformation de ton cœur. La Bible dit Moïse était sur la montagne et pendant qu'il levait les mains, on voyait de façon visible de façon visible le dénouement du combat. Oh oui, quand Dieu sera en train de changer l'état de ton cœur,
de façon visible, tu verras l'impact sur ta vie professionnelle, l'impact sur ta vie spirituelle, l'impact sur ta vie matrimoniale, l'impact sur tes finances. Parce qu'il y a quelque chose de spirituel qui a commencé à se faire. Il dit tous ces signes s'accomplissent. Des choses qui avaient été prophétisées et qui étaient seulement dans l'esprit, mais qui se sont accomplies dans la dimension physique le jour où le cœur a été changé. C'est pourquoi je veux que quelqu'un commence à prier. Durant cette série, nous allons faire une chose. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, change nos cœurs. Nous allons dire à Dieu de changer nos cœurs. Malachalabos. C'est pourquoi ce soir, je veux que quelqu'un commence à parler à Dieu. Dieu t'a montré ce soir combien de fois il compose avec le cœur. Combien de fois pour lui c'est important. Le type de cœur que tu as. Tu peux te présenter de la bonne manière, mais Dieu ne peut pas travailler avec toi. Dieu ne peut pas véritablement faire un travail à l'intérieur de toi ou dans ta vie à cause du type de cœur que tu as. C'est pourquoi élève ta voix et commence à parler à Dieu. Je pensais que quelqu'un allait élever sa voix. Shala saliando sali kenzi lebos. Seigneur, voici mon cœur. Malabos kalabos kalaba. Malab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 
Que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur. Ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs. Ce que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur. Ce que le Père recherche, ce sont les adorateurs. Ce que le Père, ce que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur. Ce que Le Père recherche, ce sont des adorateurs. ce que le Père regarde, Que le Père regarde, c'est le fond fond. de notre cœur. Ce que le Père recherche, Que le Père recherche, ce sont les adorateurs. ce que le Ce Père, que le Père regarde, c'est le c'est le fond. fond de notre cœur. Il ne regarde qu'à nos cœurs. Que le Père recherche, ce sont des adorateurs. Ce que le Père regarde, Que le Père regarde, c'est le fond. fond de notre C'est le fond de notre cœur. Ce que le Père, Que le Père recherche, ce sont des adorateurs. ce que le Père, Que le Père regarde, Seigneur, tu regardes nos c'est le cœurs. fond de notre cœur. Que le Père, Que le Père recherche, ce sont des adorateurs. qu'il adore, En esprit et en vérité. il adore, Il adore en esprit et en vérité.
Seigneur, nous ne voulons pas être hypocrites. Seigneur, notre vrai nous, ce qui nous définit, c'est notre cœur. Le cœur parle des choses que nous sommes. Le cœur parle des choses qu'on ne peut pas voir. Seigneur, c'est celle-là qui nous définissent. Seigneur, ce que nous disons, Seigneur, dans le secret de notre être, ce que nous faisons, Seigneur, lorsque nous ne sommes pas avec qui que ce soit, c'est ce qui nous définit. Seigneur, peu importe les actes de piété que nous pouvons présenter, Seigneur, si nous vivons mal, Seigneur, si nous vivons dans le péché, ce que tu retiens, Seigneur, c'est cette attitude, c'est cette vie de péché. Mais ce soir, alors que nous voulons prier, merci Kendi Lebos, nous prions, Seigneur, quelque chose doit changer, quelque chose doit changer. Les cœurs sont